une heure biblique. Un moment idéal pour arrêter tout ce qu'on était en train de faire et se tourner vers Dieu en prière, afin qu'il se tourne également vers nous. Prenez un verre d'eau et préparez-vous, car dans un instant, nous allons parler avec Dieu. Maintenant, c'est midi et je vous invite à prier avec nous. Midi, c'est un horaire biblique. J'ai dans mes mains ma bouteille d'eau. Si est possible, prenez vous aussi une bouteille d'eau, un verre d'eau. Si au cas où ce n'est pas possible, pas de souci. Vous qui êtes en voiture, est possible d'arrêter la voiture. Vous êtes en train de faire la nourriture. Est-ce qu'on peut arrêter tout juste pendant 2 minutes? Car nous allons parler avec Dieu. Notre Dieu et notre Père, c'est midi. Et on arrête tout que nous sommes en train de faire. On arrête tout uniquement pour parler avec toi. Le roi David nous enseigne dans le psaume 91 concernant les flèches, concernant les attaques de l'ennemi contre les enfants de Dieu, contre l'humanité. Mon Dieu, maintenant je prie pour toutes les personnes qui sont branchées sur ces PAM. Cette personne, mon Dieu, qui aime écouter la bonne sélection musicale. Elle aime, mon Dieu, entendre les nouvelles. Elle est branchée sur ces PAM parce qu'elle veut occuper sa pensée avec des pensées, des choses positives. Mais malheureusement, sa vie, les choses qui se passent à l'alentour ne sont pas positives. Il y a des persécutions, il y a des maladies, il y a des misères, il y a tant de jalousie, tant de persécutions. Je prie maintenant, mon Dieu, pour tous les amis qui conduisent un taxi. Je prie maintenant pour tous les amis qui sont maintenant à la maison, les mamans, la femme qui est en train de faire la nourriture, cette personne qui est en train de travailler, il est branché sur ces PAM. Mon Dieu, visite maintenant cette personne, viens les aider. Tu connais leurs douleurs, tu connais leur situation, tu connais, mon Dieu, leur vie. Viens à leur secours. Mon ami, faites une prière aussi. Dieu entend ma prière, mais Dieu veut écouter vos paroles aussi. Alors, dites à l'Éternel, dites le Seigneur, aide-moi. Dites à l'Éternel, aide-moi. J'ai besoin urgent du miracle. Dites-le, j'ai besoin urgent du miracle. Dans ces moments, mes amis, c'est la main de Dieu qui te touche. Dans ces moments, c'est la main de l'Éternel qui va te relever, qui va te fortifier. Mon Dieu, je te présente la bouteille d'eau et je prie pour tous tes enfants qui ont s'y préparé un verre d'eau, bouteille d'eau, ou vont encore préparer. Utilise l'eau comme un point de contact pour de la force, la paix, la joie, le bonheur qu'ils ont besoin. Là où vous êtes, soyez bénis, mon ami. La main de Dieu te visite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le bon Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Buvez de l'eau dans ces moments. Allez-y. Respirez profondément et dites Amen. Recevez dans ces moments la force de Dieu,
Dieu se manifeste maintenant dans votre vie. Respirez profondément, allez-y. Et vous recevez la force de Dieu. Après cette belle chanson, je reviendrai. C'est l'émission Arrêtez de souffrir. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Midi et 7 minutes, nous sommes en direct sur les ondes CPAM 1410 AM. On va passer un après-midi bien agréable avec vous, dans votre bonne compagnie. Et nous vous souhaitons, mon ami, pas simplement la bénédiction, mais nous vous souhaitons que votre vie change, que votre fin de semaine soit bénie. Ça paraît aussi qu'il y aura le tour de Montréal en vélo. Certainement, beaucoup de rues seront fermées. Le soleil est là. Mais même si tout va bien, si tout va mal, faites une chose. Notre vie, quand elle est entre les mains de Dieu, fait du soleil, fait de la neige. Mon ami, la vie avance. Et nous voulons vous aider. Nous avons la ligne amie 24 heures que j'aimerais que vous appelez tout de suite et vous laissez votre nom pour la prière. C'est ça, sans compromis, sans rien. C'est notre plaisir de vous aider. Appelez pour laisser le nom et c'est de votre famille dans notre livre de prière. Et confidentiel, d'accord, et privé, n'est pas public, n'est pas pour parler sur les ondes de CPAM, et juste pour nous les pasteurs, afin que nous puissions prier et vous aider. 54 882 26 47 882 26 47. Appelez, nous avons une équipe de volontaires prêts à vous accueillir, prêts à vous aider. Vous pouvez appeler ou texter, d'accord? Au appel normal, texte normal, au WhatsApp 54 882 26 47. Midi 9 minutes. Écoutez ces belles chansons libérées. Racheté, oui je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation.
vendredi 9 juin, la première veillée de minuit de 2023. À cette heure spéciale où, normalement, la majorité des personnes dorment, nous attirons l'attention de Dieu à travers une clameur pour ceux qui sont esclaves de l'insomnie, pour ceux qui entendent des voix, qui souffrent d'attaques spirituelles, de nervosité, de maux de tête constants, de peur, de maladies dont les médecins ne trouvent pas la cause, de pensées suicidaires, d'addictions. Et avec tout cela, il y a ceux qui chargent de l'énergie négative, de l'amertume dans leur intérieur, ainsi que de la tristesse dans l'âme. Vous qui êtes victime de malédiction, vous êtes désespéré. Vous qui fréquentez une église, mais votre vie n'avance pas. Pour vous que le rêve canadien s'est transformé en cauchemar à cause de tous les problèmes que vous êtes en train de vivre. Il est écrit dans Job 34. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Sachez que les travaux de sorcellerie les plus forts se font au milieu de la nuit. C'est pour cela qu'à minuit, nous vous invitons pour ce grand événement appelé la veillée de minuit. Nous allons lutter contre toutes ces forces malignes, de ces énergies terribles qui proviennent du travail de sorcellerie, de persécution, de malédiction et de plaies héréditaires. À minuit se termine le jour et par la foi se terminera aussi l'influence maligne qui opprime votre vie et tout le mal sera détruit, apportant une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, un recommencement pour vous et votre famille. Le Seigneur Jésus a dit, Tout est possible à celui qui croit. cela veut dire que vous n'avez pas besoin de mériter pour recevoir. Il vous suffit de croire. Vendredi 9 juin à 23h30, la première veillée de minuit de 2023. 9061 Boulevard P9, au croisement de la 43e rue à Montréal-Nord. Vendredi 9 juin à 23h30. Ne manquez pas. Maintenant, midi, 14 minutes. Soyez tous bienvenus à l'émission Arrêtez de souffrir. J'ai ici avec moi, dans bonne compagnie, j'ai le pasteur Guy et aussi le pasteur André. Pasteur Guy, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour pasteur Joseph et bonjour pasteur André. Nous allons très bien car quand c'est le moment de servir, quand c'est le moment de donner, ça donne du plaisir. Donc nous sommes là avec plaisir pour aider tous nos chères auditrices et nos chers auditeurs qui sont branchés en ce moment. Voilà. Pasteur André aussi, vous aussi, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour pasteur, et je suis bon. Et nous sommes ici pour montrer à cette personne, comme le nom du programme dit, pour arrêter de souffrir. Comment est-ce qu'elle va arriver à arrêter de souffrir? Nous serons ici dans cette heure pour montrer à cette personne qu'elle pourra arrêter de souffrir, qu'il y a des personnes qui ont arrêté de souffrir à travers du pouvoir de Dieu. Exactement. Je vais maintenant lancer un message qui parle des 10 symptômes. Attention, j'aimerais que vous soyez très attentifs à ces messages. Des 10 symptômes qui montrent qu'il existe un mal, un esprit de persécution. Car il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses qui sont normales, que la misère, la maladie, tombent malades, tombent dans la misère, perdent le travail. Les choses arrivent sans aucune explication, et problèmes, et malchance, injustice. Alors, faites attention à ces messages qui parlent concernant des 10 symptômes, des 10 situations qui montrent l'existence d'un esprit de persécution. Et après, je vais vous dire qu'est-ce que vous pourrez faire pour arrêter de souffrir. Attention, il y a 10 symptômes qui montrent l'existence de mauvais esprits. 1. Un maux de tête constant. 2. Nervosité. 3. Insomnie. 4. Évanouissement. 5. Maladie que les médecins ne trouvent pas la cause. 6. Vision d'ombre et audition de voix. 7. Vice. 8. Dépression. 9. Peur. 10. Envie suicidaire.
Si vous souffrez d'un ou de plusieurs de ces symptômes et que vous ne savez pas quoi faire, participez au vendredi de la prière de délivrance à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Participez et arrêtez de souffrir. Nous avons parlé de 10, hein, Pasteur Guy, mais il y a plus des autres. Car il y a des gens qui pensent que leur situation est normale. Des gens qui disent, Pasteur, mais c'est mon karma. Depuis que je suis venu au Canada, que j'ai laissé Port-au-Prince, que j'ai laissé mon pays, depuis que je suis venu ici, parce que c'est normal. Il y a des choses que est déjà devenues une normalité. Mais nous savons, nous sommes intelligents, moi, vous, pasteur, et tous les gens qui sont branchés, tout le monde est intelligent. Nous savons les choses quand sont normales, quand ne sont pas normales. L'exemple, combien de personnes souffrent de persécutions au travail, dans la famille, souffrent, les choses ne marchent pas, ont laissé son pays d'origine, sont venus ici, mais la vie est encore par terre. Hein, Pasteur Guy, combien de personnes sont victimes de persécutions? Exactement. Et comme vous venez de dire, pasteur, des fois la personne pense que c'est normal. Ce n'est pas normal. Le refroidissement dans le mariage, les enfants qui commencent à devenir rebelles. Il n'y a pas cette présence, cette union qu'il y avait dans la famille au début. Cette personne qui voit que même à l'intérieur d'elle, elle n'a pas le désir de vivre. Elle a le désir de se suicider. Cette personne qui voit seulement, qui aime rester dans le noir, qui ne peut pas même voir la lumière. Et ce n'est pas normal de vivre ce genre de situation. Donc la personne doit comprendre que c'est un mal qui est dans sa vie. Et que la seule façon de combattre ce mal, c'est de se tourner vers Dieu. C'est vraiment de découvrir le pouvoir de la foi qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et d'utiliser ce pouvoir-là pour vaincre tout le mal que nous avons déjà cité. Mais il y a même certains mal, certains symptômes que si on prend le temps de citer tous les symptômes, ça ne va jamais finir. Parce que le mal utilise toute forme de stratégie pour empêcher la personne d'avancer. Et nous sommes là pour montrer à cette personne le chemin de la victoire. Exactement. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, elle pense que c'est normal. Le mot de tête, un jour, 2 jours, ça va passer. Ça fait déjà 1 semaine. Je vais appeler au médecin. Appelle au médecin la liste d'attente. Va au site web, appelle, va à la pharmacie. Genre 1 mois avec ce type de mot de tête. Mot de tête devient migraine. Après devient insomnie, mauvais rêve, cauchemar. Après devient une personne nerveuse avec l'enfant, nerveuse avec le mari. Avec des fois le mari arrive à la maison, il ne sait pas les choses qu'il a fait. L'épouse déjà, en train d'exploser. Ou vice versa. Des fois l'épouse va bien à la maison, le mari arrive à la maison, commence à exploser. Et après, mais pourquoi? Je ne sais pas. Ils ne savent pas. Exactement. Et j'ai même déjà écouté quelqu'un qui a pris comme une fierté avoir la maladie d'hémorroïdes. Imaginons comment le mal travaille dans la pensée, comment le mal travaille dans la pensée des gens pour faire prendre la situation comme une situation de tous les jours. Mais nous savons que quand il y a ces types de symptômes, il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Il y a une présence du malin dans la vie de la personne, dans la famille, qui met la séparation, qui fait tourner la tête des enfants vers la drogue, vers l'alcool, tous ces types de problèmes. Et c'est exactement le combat que la personne a dans sa maison et que la personne doit prendre ça au sérieux. Parce que si la personne ne prend pas ça au sérieux, le mal va continuer à ronger, va continuer à manger la santé, va continuer à manger l'énergie de cette personne-là. Exactement. Mais il y a une solution, hein, Pasteur Guy? Il y a une solution. Il y a une solution. Il y a des manières de briser ça. Parce qu'André, nous ne sommes pas ici pour enseigner une autre religion ou enseigner une nouvelle église. Non, non. Mon ami, écoutez bien, tous les amis auditeurs et auditrices de CPAM. J'aime beaucoup cette émission, j'aime beaucoup la communauté francophone, j'aime beaucoup parler avec vous du pouvoir de Dieu. Je ne suis pas là pour parler de mon église ou de parler d'une religion, mais parce que ça ne change rien dans votre vie. Venir en église ou parler d'une religion, je suis sincère et direct, ça ne change rien dans votre vie. Il y a une seule chose
une seule personne qui change votre vie. C'est la foi en Dieu. Et Pasteur André, est-ce que vraiment cette personne qui est en train de nous écouter, elle peut changer de vie? Est-ce que vraiment elle peut avoir un nouveau départ? Oui, parce que cette personne elle a l'opportunité de trouver la solution aux tous les problèmes qu'on vient de nommer et beaucoup des autres qui ne sont pas normaux. Ils ont des solutions, ils ont une sortie. Et cette personne, elle pourra trouver. Elle a de placer sa foi en le pouvoir de Dieu, pas dans l'église, pas dans la religion, pas en quelque autre chose qui ne soit Dieu. Elle doit placer sa foi et Dieu agira dans sa vie. Il agira comme il agit en la vie de beaucoup de personnes, tel comme il agit pour guérir, même que pour la médecine, il n'avait pas de guérison. Il pourra donner à cette personne de la paix, il pourra donner à cette personne, donner à cette personne la délivrance qu'elle a besoin de recevoir. Cette délivrance qui paraît aujourd'hui impossible de trouver. Elle a déjà essayé, elle a déjà cherché, elle n'avait pas trouvé. Dieu pourra donner à cette personne lorsqu'elle plaçait sa foi en cette personne. Et pour ça, ce vendredi 9 juin, nous serons en train de faire cette prière de délivrance, en train de chercher en Dieu la délivrance. À minuit, nous serons là pour déterminer que cette personne reçoit la délivrance, reçoit cette délivrance totale de tout le mal, même qu'il paraît qu'il n'y a pas de solution pour ce problème qui est à beaucoup de temps dans la vie de cette personne. Il finira en ce jour lorsque cette personne arrive à nous avec la foi en Dieu. Exactement. Vendredi 9 juin, marqué dans votre calendrier. Le prochain vendredi, nous aurons la veillée de minuit. Attention, la première veillée de minuit de 2023. Nous ferons le 9 juin à partir de 23h30. Et à minuit, ah mon ami, nous serons là, 4 pasteurs, 12 disciples, 12 ouvriers de foi. Nous serons là avec une équipe de foi pour vous aider. Car seulement la foi en Dieu change complètement votre vie. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre le prochain vendredi. Aujourd'hui même, attention, aujourd'hui même à 16h et spécialement à 19h, nous serons dans nos églises prêts à vous accueillir. Peut-être vous dites, pasteur, mais juste le 9 juin, je ne supporte plus cette maladie. Je ne supporte plus cette situation. Je ne supporte plus. Est-ce que je dois attendre une semaine? Et pasteur Guy, qu'est-ce qu'il pourra faire pour changer sa vie aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le jour. Donc la personne doit prendre la décision de venir, comme vous venez de dire, de venir à nous pour que nous puissions aider cette personne. Car si cette personne-là ne quitte pas la maison, ne décide pas de se battre, ne décide pas de venir à la maison de Dieu pour lutter, le mal sera toujours là dans sa vie. Rester à la maison ne change rien. Ne change rien. Et même, j'ai pensé à quelque chose comme tantôt, une expression qu'on dit chez nous. Allez-y. Quand on demande à la personne comment elle va, la personne répond « moins pas pi mal ». C'est exactement. Moins pas pi mal. Donc, c'est une façon qui est déjà ancrée dans comme la société. Et pour même éviter d'être face à face avec le problème. Exactement. La réalité. Exactement. Donc, tout haïtien qui attendait nous dans un moment ça, ou peut-être ou même qui comprennent créole. Donc, même façon que nous répondons, moins pas pi mal, montrer que nous pas voulons vraiment combattre le problème pour avancer. Parce que même parole bon Dieu a montré nous lutter, faire face à problème, passer par situation pour nous vaincre. Donc même la façon de répondre des fois, moi pas pi mal, comme pire que hier, je suis pas pire que hier. Donc, donc ça ne donne pas la force, ça ne donne pas l'énergie pour aller faire face au problème. Exactement. Alors aujourd'hui mon ami, pour vous qui ne pouvez pas attendre le 9 juin, aujourd'hui, parce qu'après l'émission, on va retourner à nos églises et nous aurons à 16h et 19h une prière de 45 minutes. C'est tout. 45 minutes maximum, 1 heure. C'est tout. Vous allez apprendre à utiliser la foi. Nous serons en jeûne en prière pour vous et pour toute votre famille. Nous serons à Montréal-Nord. Attention, prenez note. À Montréal-Nord, nous serons sur l'adresse 90 61 P9. 90 61 P9 à Montréal-Nord. C'est presque en face
de la station de police. Il y a aussi le garage de PAM à côté, location Vio. Mon ami, nous serons là pour vous aider. Il y a des parkings pour votre voiture. Nous avons des écoles dominicales, des écoles bibliques pour vos enfants. Venez à 16h et aussi à 19h, 90 61 boulevard P9. Pasteur André, vous serez aussi cet après-midi, ce soir, sur la Plaza Saint-Hubert pour accueillir les gens. Parce que les gens qui disent juste le 9 juin, aujourd'hui encore le 2, non, encore une semaine, non. Je veux de l'aide aujourd'hui. C'est la Bite à Rosemont, Plateau Mont-Royal, Centre-Ville. Elle peut arriver à quelle adresse aujourd'hui? Elle pourra arriver au 6334 rue Saint-Hubert, proche du métro Beaubien. Nous serons là pour, comme vous avez dit, pasteur, accueillir cette personne et aider cette personne à trouver la délivrance qu'elle a besoin de trouver. Aujourd'hui, 16h et 19h spécialement, nous serons là. 6334 rue Saint-Hubert, proche du métro Beaubien. Maintenant, je veux vous montrer des témoignages, car nous avons parlé, mais j'aime plus de vous montrer des témoignages. Une personne, une femme qui a souffert avec un esprit de mort à cause de voodoo, de sorcellerie, elle était tourmentée par un esprit de mort. Et peut-être ça ressemble à votre situation ou de quelqu'un de votre famille. Voulez-vous de l'aide en prière de manière privée, confidentielle? Composez ou textez le 54 882 26 47. 882 26 47. Nous reviendrons tout de suite. C'est midi 28. Émission Arrêtez de souffrir sur les ondes CPAM 1410 AM. Madame, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Comment était votre vie avant d'arriver à l'église universelle du Royaume de Dieu? Ah, pasteur, avant d'arriver à l'église universelle, ma vie était vraiment bizarre. Dès que j'ai perdu ma petite sœur, à chaque fois quand je dormais, je la réveillais, mais elle venait rien que pour la bagarre. À chaque fois, j'avais la bagarre. Et votre petite sœur? Avec une personne qui est morte, oui. Si ce n'est pas elle, c'est le serpent. Donc, tous les jours, un moment, j'avais déjà l'insomnie, je ne dormais plus. Et c'est comme ça là que, comme je priais, j'ai dit, Seigneur, montre-moi l'église là où on te sert en vérité. Il y a beaucoup des églises, mais ce n'est pas là où vraiment on te sert en vérité. Quand j'ai dit aux gens, il fallait te protéger, j'ai dit jamais. Et vous envoyez faire les bains de tout ça. Et vous êtes allé? Non, pasteur. Vous êtes confié à Dieu? Je me suis confié, j'ai prié. C'est comme ça qu'un jour je suis venu à l'église, j'ai passé, j'ai vu l'église ouverte. Alors le lendemain, Dieu m'en va alors voir l'église là. Et Dieu m'a conduit ici. Quand j'arrive, je vois le pasteur Tony. J'ai dit, pasteur, voici mon problème. Il dit, est-ce que tu as la foi? J'ai dit, pour la foi, pasteur, j'ai la foi. Tu es sûr que tu as la foi? J'ai dit oui. Il me dit, c'est pas moi qui te guéris, mais c'est toi-même pour te guérir. Si tu as la foi, tu serais sauvé. C'est l'esprit de mort qui est derrière toi. Il n'y a que toi pour chasser l'esprit de mort. J'ai commencé à prier jusqu'aujourd'hui, c'est parti comme ça, je ne sais même pas, je dors bien, je n'ai plus un problème. Mais au ce temps-là, j'avais aussi beaucoup de maladies. J'avais même le verre dans les yeux, j'avais la sinusite, tout le corps me faisait mal. Je ne dormais pas bien. Et depuis que je suis rentré dans l'église universelle, je dors comme un bébé, je n'ai pas un problème. Tout a changé. Tout a changé. Qui a fait cela pour vous? Le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui vous écoutent en ce moment, qui vivent la même situation que vous étiez en train de vivre dans le passé? Aujourd'hui, vous êtes délivrés, mais elles sont en train de traverser la même situation. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Non, je leur dis que la solution en Christ. Si y a un problème qui te dépasse, donne ta vie à Dieu. Dieu est la seule solution de nos vies. Viens à l'église et Dieu va te sauver et tu serais béni et tu serais délivré. Ne cherche pas ni à gauche, à droite. La solution, c'est en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà, peut-être vous faites la même chose que cette femme, elle a fait. La prière, hein, Pasteur Guy, vous venez de me parler. Quelle était votre prière aussi avant de venir à l'église? Exactement comme la madame a dit. Exactement. Et je n'étais même pas ici, au Canada. J'étais en Haïti quand j'ai fait cette prière-là. Quelle prière? J'ai dit à Dieu, je vais aller au Canada, mais je ne veux pas parce que j'avais une situation vraiment chaotique. Je ne veux pas continuer cette vie là-bas. Alors montre-moi ta maison, montre-moi une place
où je vais aller te servir. Je ne savais rien en ce qui a rapport à servir Dieu. Alors, vous n'êtes pas né pasteur? Non. Ah, non, parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Ah non, les pasteurs sont là, à l'émission. J'ai jamais connu la douleur, j'ai jamais connu la souffrance. Un jour, je vais parler de mon témoignage aussi. Votre témoignage aussi, pasteur André aussi. Alors, vous n'êtes pas né pasteur? Non, pasteur. Ah non? Non. Ok, lundi, rendez-vous. Vous allez parler de votre témoignage. Hein? Parfait. Attention les amis auditeurs, auditrices. Rendez-vous lundi à midi pour écouter le témoignage de pasteur Guy. Mais allez-y, votre prière était quelle? Allez-y. C'était Dieu, montre-moi ta maison, montre-moi où est-ce que je peux te servir. Exactement ta maison, parce que j'aimerais te servir. Mais c'est comme elle a dit, je ne veux pas aller à n'importe quelle place, mais je veux avoir ta place, la place que tu vas me certifier que ce sera ta place pour te servir. Exactement. Et c'est fort, c'est fort. Et lorsque je suis arrivé, l'appartement là où j'habitais, puis j'ai trouvé l'église à 2 pas de chez moi. À 2 pas. À 2 pas de chez moi. Mais lundi, on va parler plus. Oui, lundi. Voilà, et comme cette femme, elle était délivrée d'esprit de mort, esprit d'insomnie, esprit de maladie, grâce à Dieu, mon ami. Elle a compris, elle a cru, elle a accepté le défi, et vous, avec tout le respect, vous aimez les musiques, vous aimez les chansons, vous aimez parler avec Dieu, mais ça n'est pas suffisant pour changer de vie. Alors, n'est pas que nous sommes là pour dire que, exemple, que Dieu n'entend pas ou Dieu entend, non, n'est pas ça. Dieu, il entend après de tous, mais il faut que nous acceptons le défi, le challenge. Alors, il faut que nous faisons comme cette femme, elle a fait. Elle a accepté le défi, elle a fait les chaînes de prière de vendredi, elle est délivrée. On va maintenant le témoignage de quelqu'un qui avait son foyer détruit. Écoutez. Madame, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Comment était votre vie avant d'arriver à l'église universelle du Royaume de Dieu? Avant d'arriver à l'église universelle du Royaume de Dieu, j'avais des problèmes dans mon foyer, pasteur. Le foyer, ça n'allait pas. Mon mari avait quitté la maison. Il est allé vivre ailleurs avec une autre femme. Moi, je suis restée à la maison avec les enfants, seuls, abandonnés. Ça veut dire qu'il avait croisé quelqu'un dehors, qui avait pris son cœur et puis qui a commencé à le tirer là dehors. Oui, il est allé vivre avec la dame. Moi, je suis restée à la maison avec les enfants. Et cela a duré combien de temps? Parce que cela a duré 3 ans. Hein. 3 ans? Oui, 3 ans. J'étais là et grâce à Dieu, là où je suis venue habiter, j'ai trouvé aussi une dame qui était à l'église. À l'église universelle? Oui, qui priait déjà à l'église universelle, une ouvrière, mais qui voyait la situation dans laquelle je me trouvais. Elle se plaignait, elle me disait, oh madame, quand je suis arrivée ici, j'ai remarqué que ton mari ne reste pas à la maison. De temps en temps, il part, vous vous disputez, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, il a décidé de partir. Donc il a quitté la maison, il vit avec une autre femme. C'est comme ça qu'elle m'a proposé de venir à l'église. Bon, je ne prenais pas ça au sérieux. Je me dis, ah, l'église peut changer quoi, puisque la situation est là, qu'est-ce que l'église peut faire? Mais malgré cela, elle ne s'est pas découragée. De temps en temps, elle m'invite. Elle me dit, viens quand même assister. Un jour, j'ai pris la décision, un vendredi, je suis arrivée à l'église, participer à la prière de délivrance. J'ai vu comment ça se passait. Je commençais à m'intéresser. Au fur et à mesure, j'arrivais à l'église. Maintenant, et comment la situation a pu changer? Est-ce que votre mari a continué dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il ne venait pas à la maison. Quand il arrivait, il garait sa voiture dehors, il klaxonnait, puis j'envoyais les enfants. J'ai dit, allez-y voir, peut-être que c'est votre père qui arrive. Quand les enfants vont voir, ils donnent 5 000. Allez-y donner ça pour manger. C'est comme ça que ça s'est passé. Pendant 3 ans? Oui, pendant 3 ans. Donc à travers la prière? Oui, après il a commencé à changer. Il arrivait maintenant à la maison. Aujourd'hui, comment est la situation? Aujourd'hui, la situation est vraiment transformée parce que nous nous sommes mariés à l'église sur l'autel de Dieu. On est là ensemble, il vient à l'église, nous sommes à la maison ensemble. Vous êtes un foyer béni? Oui, foyer béni, les enfants, tout le monde est là avec moi à l'église. Dieu a changé la situation? Dieu a changé la situation complètement, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, prière forte de délivrance spirituelle. Entendez-vous des voix? Voyez-vous des ombres? Ressentez-vous de la peur, de l'insomnie, de la nervosité? Êtes-vous victime d'une malédiction ou d'un rituel de magie? Venez ce vendredi participer à une prière forte de délivrance où tout ce mal fait contre votre vie sera détruit. Vendredi à 10h du matin, à 16h et spécialement à 19h. Vendredi de la délivrance, participez et arrêtez de souffrir. Frères et sœurs de le Seigneur, la paix, bon Dieu, avec nous. Nous
chacun à soi. Dans un moment difficile, dans un moment épreuve, nous avons un seul côté pour nous aller pour nous jouer une solution. C'est la caille, papa, mon Dieu, tout ça. C'est pour ça que je vais inviter nous pour nous mettre foi nous ensemble, pour nous unir nous ensemble, pour nous louer le Seigneur, pour nous monter la caille Yahweh et pour une solution pour problème, pour tribulation, pour souffrance qu'il a pas Dieu dans un moment de ça. Chantez avec nous et criez avec nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons suivre, nous allons sécher, oh oui, ça va marcher, parce que Christ est pour nous, la magie du monde. Oh oui, ça va marcher. Jésus au courant des situations là, il est au courant des problèmes aventuriers, il est au courant des déceptions. Oh oui, ça va marcher. Parce que Christ est pour nous, oh oui. Si elle n'y a fait pour le sous-dos, le travail, la gloire et même dégagé en besoin. Alléluia, adorez mon Dieu avec nous l'église de l'animé de la table. Dégagé mon besoin, gloire à Dieu, je sais vivre dans tout temps. En gloire, dégagé mon besoin. Go
Avez-vous déjà marché en arrière? Alors vous connaissez cette sensation. Sensation d'insécurité, sensation de découragement, sensation d'incapacité, sensation d'incompétence. Beaucoup de personnes ont la vie comme ça. Un pas en avant et trois en arrière. Si vous vous sentez comme ça et vous pensez que tout est perdu, il suffit de faire un pas et de croire. Cherchez dès aujourd'hui un centre d'accueil et recevez une parole qui changera votre vie. Et vous pouvez recevoir des conseils personnalisés gratuits. Appelez dès maintenant notre ligne, Amis 24 heures, au 514 439 10 12, 514 439 10 12, ou visitez l'Église universelle du Royaume de Dieu. Pour quelle raison une personne maudit-elle une autre? Premièrement, la vengeance, des disputes à cause d'argent et de biens. Deuxièmement, le rejet. Une femme aime un homme, mais il se marie avec quelqu'un d'autre et bâtit une famille. Alors, à cause de ce rejet, elle maudit cet homme et toute sa famille. Troisièmement, pacte avec les esprits. Une personne très jalouse qui souhaite s'enrichir à n'importe quel prix fait un pacte avec les esprits pour maudire son employeur, son collègue de travail ou son voisin afin d'ôter leurs biens. Si vous êtes victime d'une malédiction, venez ce vendredi participer à la prière forte de délivrance à 10h du matin, à 16h et spécialement à 19h. Vendredi, prière forte de délivrance. Participez et arrêtez de souffrir. Midi 43 minutes. Mes amis, maintenant j'aimerais monter un autre témoignage de quelqu'un qui vraiment a vu la main de Dieu souffert beaucoup des addictions, des drogues. Mais aujourd'hui, la vie, la famille est complètement restaurée. Écoutez, je reviendrai tout de suite. Madame, que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Comment était votre vie avant d'arriver à l'église universelle du Royaume de Dieu? Ma vie avant de venir dans l'église universelle du Royaume de Dieu, c'était le chaos total. Je suis venue ici au Gabon, j'étais mariée. Quand j'arrive ici, bon, normalement dans ma famille, les gens ne se mariaient pas. On avait toujours l'autorité de dominer sur les hommes. Maintenant, quand je suis arrivée ici avec mon mari, je dominais sur lui. Je ne le considérais pas. Tout ce qui me parlait, je ne le regardais pas, je lui regardais devant moi comme si c'était un enfant devant moi. Quand il me parle, aussitôt, je l'engage pour le frapper. Je lui tapais toujours, à chaque fois c'était comme ça. Après maintenant, je me suis lancée dans la vie de la drogue. J'ai dit, bon, comme il ne me donnait rien, j'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça. Je me suis lancée à la drogue. Je vendais le tabac. Je vendais le tabac. Arrivé là, j'avais une copine qui est venue me suggérer un problème. Que, le tabac que tu vends là, ça n'apporte pas beaucoup. Allons quelque part, je vais une proposition pour que vous puissiez rapporter beaucoup. Beaucoup d'argent. Tu fais le tabac le soir, on part quelque part là où je vais t'amener et tu vas voir que tu vas gagner beaucoup d'argent. Elle m'a amené, on dansait dans les boîtes de nuit. Aussitôt, 1 heure, 2 heures, on rentre. Et mon mari toujours me dit, mais toi tu viens d'où? J'ai dit, ça ne te regarde pas. Après maintenant, il me dit, un jour tu vas me perdre. J'ai dit, je ne peux pas te perdre parce que tu es dans la paume de ma main. Un jour, mais dans cette condition, avec cette vie-là, vous avez perdu ce mari? J'ai perdu ce mari, je l'ai perdu, on s'est séparés. Vous avez divorcé? Oui, bien sûr. C'est dans ces difficultés-là que vous êtes arrivé à l'église universelle? Voilà. C'est quand j'ai vu que j'ai perdu mon mari et j'étais à la maison. Un soir, je suis quittée là où je faisais le travail sale là. Oui. Arrivé à la maison, quand j'ai mis la radio, c'est là où j'ai écouté l'église universelle. Et ce qu'on prêchait dans la radio, tout l'émission qui s'est passé, c'était comme si c'était moi. Et puis je me suis dit que, mais ce que j'ai fait,
la radio, comment ils voient tout ce que je fais? J'ai dit, il faut que je parle vraiment, aller regarder cette église-là, là où ça se trouve. C'est là où je cherchais l'église. Le même jour, quand un dimanche, je me suis arrivée, quand j'arrive à l'église, la parole que le pasteur passait le jour-là, c'était toute ma vie. Et je n'ai même pas fini d'écouter les messages, je suis sortie avec la honte. J'ai dit, là peut-être c'est un de mes parents qui est venu dire ce que je fais dans ma vie. J'ai dit non, je ne peux pas finir d'assister à cette réunion. Je suis partie. À chaque fois quand je mettais la radio, c'est toujours le même message. C'est là où j'ai décidé, j'ai dit non, je dois aller. Quand même. Vous êtes donné à Dieu. Je me suis donné à Dieu. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, en tout cas, je me suis mariée. Dieu vous a donné un nouveau mari? Dieu m'a donné un nouveau mari. Je me suis mariée. Vous faites toujours la vie? J'ai laissé toute la vie que je faisais là, j'ai laissé. La drogue, j'ai laissé. Et je suis tranquille dans mon foyer avec mes enfants. Qui a fait cela pour vous? C'est le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu fera le même dans votre vie. Écoutez bien. Dieu fera le même dans votre vie. Et je parle avec confiance. Écoutez bien. Je ne parle pas avec doute ou insécurité, non. Je parle avec une assurance. Je peux affirmer. Dieu peut et Dieu fera le même dans votre vie. Mais votre question sera, ok, mais qu'est-ce que je dois de faire? Et Pasteur Guy, Pasteur André, qu'est-ce que cette personne doit de faire pour être la prochaine à raconter un témoignage comme cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle doit de faire? La personne doit prendre la décision de changer. Déjà même avant de venir. C'est comme on a parlé tantôt. Si cette personne qui écoute décide vraiment de changer, mais je dirais même que cette personne peut même être délivrée même à la maison et venir à la maison de Dieu, à l'église, donner son témoignage. Exactement. Aujourd'hui même, Pasteur André, aujourd'hui même, n'est pas sûr d'attendre le prochain vendredi, attendre demain. Comme la phrase, pourquoi attendre demain, faire demain les choses qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Pasteur André, qu'est-ce que cette personne pourra faire, comme dit le pasteur Guy? Déjà prendre la décision. Et après, quel est le prochain pas? Lorsqu'elle a pris cette décision de changer, de recevoir la délivrance, elle doit aller à la maison de Dieu, elle doit aller avec la foi pour recevoir la guérison, pour voir dans la famille, quand la femme l'a vu, la transformation, recevoir cette délivrance qu'elle a cherchée à beaucoup de temps, mais elle n'avait pas trouvé. Dieu donnera à cette personne lorsqu'elle arrive à sa maison, lorsqu'elle arrive avec cette décision de changer. Elle va arriver, elle va recevoir la délivrance, elle pourra raconter que Dieu a changé sa vie, que Dieu a donné à elle le miracle qu'elle a besoin de recevoir. Exactement. Rester à la maison, mais ne change rien. Rester à la maison, juste connaître. Désolé, mais n'est pas suffisant. Il faut réagir, il faut que tous les manches y venir déjà aujourd'hui. Venez chercher votre délivrance. Comme le pasteur André vient de parler, maison de prière. Écoutez, église n'est pas un centre communautaire, n'est pas un centre de commerce, un centre de rencontre. Non, non, non. Église, c'est maison de prière. Église, c'est maison de prière. Venez aujourd'hui prier, apprendre à utiliser la foi. À Montréal-Nord, nous serons à 16h et 19h aujourd'hui. Aujourd'hui, à 16h et 19h au 90 61 P9. 90 61 P9, angle la rue 43. Pasteur André, vous serez sur la place à Saint-Hubert. Oui, parce que nous serons là au 63 34 rue Saint-Hubert, proche du métro Beaubien. Nous serons là au même horaire, 16h et 19h pour déterminer la délivrance de cette personne. 63 34 rue Saint-Hubert, proche du métro Beaubien. Vous allez triompher aussi. Si vous voulez parler avec nous de manière privée, confidentielle, composez 54 882 26 47. 54 882 26 47. Appelez, textez, nous allons vous aider.
cieux. Nous dominons sur toutes choses par la foi en Jésus-Christ. Et tant qu'il règne, nous régnerons avec lui. On va le louer, le prier. On va le louer, le prier. On va le prier, le louer. On va le prier, le louer. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus régnera, Jésus règne, Jésus règne. Sa parole, elle vit sa puissance. 4 fois Jéhovah règne dans mon travail, Elohim règne dans ma famille, Jésus-Christ règne dans ma vie. C'est aussi grâce à lui que j'ai réussi. On loue le Seigneur. Midi 54 minutes, notre mission malheureusement arrive à la fin. Mais nous avons rendez-vous du lundi au vendredi à midi. Du lundi au vendredi sur les ondes de CPAM 1410 AM. Un grand plaisir d'être ici dans votre bonne compagnie afin de vous transmettre, afin de vous transférer la foi, la parole de Dieu, afin que votre vie change, afin que Dieu fasse des choses extraordinaires dans votre vie. Écoutez, vous n'êtes pas seul. Venez à la maison de prière chercher la solution à vos souffrances, à votre souffrance, à vos problèmes. Le dimanche aussi, dans la maison de prière de l'Église universelle, nous avons la prière pour la famille. Ce dimanche sera le premier dimanche du mois de juin et nous aimerons prier pour votre famille. Si est possible, venez avec un pain et une bouteille d'eau. Venez dans un petit sac avec un pain et une bouteille d'eau. Mais pourquoi, pasteur? Car il est écrit que Dieu bénira le pain et l'eau. Il va éloigner du milieu de nous toute la souffrance, toute maladie. Exode chapitre 20 et chapitre 23 aussi. Venez lutter, car certainement votre vie changera. Dimanche, à Montréal-Nord, nous allons se rencontrer à 11h du matin et à 18h. Nous avons 2 réunions, 11h du matin et aussi 18h sur le boulevard P9, 90-61. Boulevard P9, 90-61, angle 43. Et Pasteur André, vous serez dimanche aussi sur la Plaza Saint-Hubert. Quelle est l'adresse et l'horaire que dimanche vous serez là pour accueillir les gens? Nous serons là au 63-34 rue Saint-Hubert, proche du métro Beaubien. Ce dimanche aussi à 9h30, nous serons là. Et à 18h, nous serons là pour faire cette prière pour la famille et pour chercher le miracle que cette personne a besoin de recevoir. Voilà. Maintenant, midi, 57 minutes, on arrive à la fin. Et maintenant, juste les considérations finales. Pasteur Guy, et nous sommes là pour aider les gens à réussir. Elle peut nous appeler, le numéro qu'elle peut nous appeler. Et voilà, votre considération pour aider ces gens-là. Voilà, donc si vous voulez nous contacter, vous avez le désir, vous avez écouté, vous avez reçu l'invitation. Donc, prenez votre téléphone et contactez-nous au 514-882-2647. Le 514-882-2647. Ça nous fera un grand plaisir de vous parler, de vous aider dans cette marche de la foi. Car nous savons qu'à votre problème, à votre situation, il y a une solution. Voilà mon ami, on reste ici maintenant, mais restez dans la bonne compagnie
des CPAM, d'accord, va venir les bonnes sélections musicales. Restez connectés sur les ondes CPAM. De ma part, Pasteur Joseph, de Pasteur Guy, de Pasteur André, nous vous souhaitons un bel après-midi, une fin de semaine tellement bénie. Et je répète, aujourd'hui, on vous attend à 16h et aussi à 19h, soit à Montréal-Nord, soit à la Plaza Saint-Hubert. Dimanche aussi. OK? Maintenant, notre rendez-vous sur CPAM, de lundi au vendredi à midi, pour mieux vous aider. Pasteur Guy, Pasteur André, merci beaucoup pour votre participation. Merci, Pasteur. Okay. Merci, Pasteur. Bonne journée. Voilà, et à vous aussi, un bon après-midi et à la prochaine.